Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Tom et Raven, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler du deck Ruby Saphir qui continue de toper dernièrement. Donc nous allons passer à travers les cartes et expliquer un peu les raisons du choix de chaque carte. Donc voici ma liste pour ce deck. En premier, donc nous avons la Reine de Cœur qui va servir surtout pour les decks aggro. Car c'est un de ses problèmes de ce deck, c'est qu'en fait il peut se faire dépasser très vite. Le temps de ramper toutes les encres que l'on veut, on peut très très vite se faire dépasser. Donc c'est pour ça que la Reine de Cœur est là, pour limiter les decks aggro à leurrer beaucoup plus vite que vous. Ensuite nous avons Mickey Mouse détective, donc qui va permettre de ramper une carte au moment où il est joué. Pourquoi Mickey ? Parce que je trouve que en fait, plus vite on arrive à des hautes valeurs d'encre, plus vite on a la maîtrise du terrain. Et je pense que c'est vraiment ce qui pose problème à ce deck, c'est vraiment de la maîtrise. D'autres personnes jouent Judy Hop, donc, qui permet de détruire un objet et de permettre à son possesseur de piocher un. Je pense personnellement que les objets doivent être réservés uniquement, et on va y venir tout de suite, à Flavorsham, qui va être le nerf de deck, qui va nous permettre de piocher à foison. Donc voilà, donc moi je pense prioriser plutôt Flavorsham à Judy Hop, même si à l'or pour 2, c'est toujours bien. Mais je préfère quand même ramper un max pour pouvoir aller au plus vite, au plus fort. Ensuite, nous avons la grand-mère Tala qui va nous permettre d'ajouter une carte à notre deck. Donc choisir la pioche qu'on décide, c'est quand même plutôt pas mal. 4 Maui, donc très fort, beaucoup trop fort encore maintenant. Il est dans tous les decks Ruby. Voilà, rien d'autre à dire, Maui détruit tout. Ensuite, nous avons donc les Lady, donc Madame de Tremen et Madame Medusa, donc qui sont très très forts, je trouve, dans cette méta, très très forte. Surtout Medusa, dans une méta où il y a beaucoup de gris, elle va vous permettre de gérer tout ce qui est bête, Robin des Bois, qui sont des cartes très très fortes si on les laisse sur le board. Donc c'est vraiment une bonne carte, en mon sens. Madame de Tremen qui, elle, va permettre de clean le board des menaces à utiliser principalement sur les insaisissables, pas les insaisissables, les cartes qui ne permettent pas d'être ciblées, inciblables. Et qui va mettre une pression parce qu'elle peut leurrer pour 2. Certes, elle est toujours victime d'une Médusa, parce que, évidemment, Ruby est aussi assez présent. Je pense à Ruby Amétis. Mais elle fait son taf bien comme il faut. Et avec le sous-fétiche, si elle est là, ça peut faire toujours 2. Et c'est toujours ça de prix. Ensuite, nous avons Gaston. Gaston qui, je pense, un classique de ce deck. Qui va nous permettre d'ajouter la carte qu'on veut à notre main et leurrer pour 3, donc aussi très fort avec le sous-fétiche. Certaines decklists jouent le Gaston à 2 Ruby, qui permettent du coup d'être altérés sur ce Gaston, ce qui peut être pas mal. Dommage que ce Gaston n'a pas charge, ça serait encore plus fort. C'est pour ça que je joue pas, parce qu'au final j'ai plus l'impression d'aller ancrer quelque chose malgré tout. Voilà. Ensuite, nous avons Tamatoa qui va clairement amener le lore sur le fin de game et ramener, recycler nos popsicles, nos glaces à l'eau. Et voilà, donc inutile de s'attarder plus dessus. Et Maléfique évidemment, qui va nous mettre une pression de folie sur le board, qui lore pour 2, qui détruit tout ce qu'elle veut. Donc qui est très forte, qui a une attaque à 7 et qui va pouvoir gérer pas mal de terrain. Ensuite, nous avons, en termes d'action, développe ton cerveau. Du coup, je reviens sur la grand-mère Tala qui va nous permettre de piocher, de choisir notre pioche. Donc c'est très fort et c'est un tour 1, donc c'est ce qu'on veut.
Soyez prête, qui va toujours être méga forte. Je trouve cette carte trop forte. Je joue que des decks avec du rubis de toute façon. Donc voilà, donc très très forte, qui va nous permettre de gérer et de temporiser, surtout afin de reprendre la main si jamais elle nous a échappé durant la partie. Glace à l'eau, Piochin, Tourin, Ancrable, évidemment, c'est beaucoup trop fort. La plume qui va nous permettre d'accélérer l'encre. Et donc glace à l'eau et plume vont être utiles avec Flavorcham évidemment pour piocher. Le sous-fétiche que je joue qu'en x1 du coup parce que y a beaucoup de non ancrables dans ce deck, donc j'ai préféré cut le sous-fétiche et miser plus sur du contrôle de terrain. Voilà, en rajoutant des Trémènes et des Médusas. Mais quand le sous-fétiche il sort, évidemment, c'est trop fort. On l'aura au moins pour 2 à chaque fois. Il suffit qu'il y ait Gaston ou Tamatoa, on est plutôt bon. Et ensuite, le manoir de Picsou, qui, quand il sort au début, n'est pas fort, mais met une très bonne pression en fin de game. J'ai beaucoup hésité à le retirer pour ajouter des Judy, du coup. Mais non, j'ai préféré le garder et rester avec cette decklist qui, je pense, me paraît pas trop mal. Donc on a 60 cartes avec une dominance de bleu. Nous avons 20 non ancrables, ce qui est beaucoup. Donc je pense que le mulligan est très important dans ce deck et à faire très attention à ce qu'on veut mulliganer. Des fois, il est peut-être plus rentable de garder des cartes à forte valeur pour ensuite les ancrer directement. Car je vous rappelle que en fait, le but c'est d'ancrer au plus vite. Voilà. Donc voilà pour la decklist. On va maintenant passer à quelques tests sur Pixelborn pour voir ce que ça donne. C'est parti, on va essayer de trouver un adversaire. Oh, c'était rapide. Ah bah tiens, aggro, très bien. On va voir ce que ça va donner. Oh, c'est pas trop mal comme main, ça, dis donc. Je go second, dommage, mais pas mal. Quoique, il y a un monde où elle va être utile, la reine de cœur. Ah bah évidemment. Bon, là, faut que j'en crafond, hein. J'ai pas le choix. Petit glitch, j'ai cru voir. Euh, Qu'est-ce qu'on va en créer? Bon, une grand-mère Talin, hein. 2. Hop. Ah. Alors, elles sont très bien, hein, mais je les veux ensemble. On va value ça. Hein. Hop là. Bah du coup, tour 3 là, on est pas mal. Mickey Mouse. Moi, j'aimerais bien qu'il parte à l'aventure avec sa petite Cendrillon et paf, je lui mets un coup de reine. Et que va-t-il faire? Ah, il le fait pas. Il a bien joué. Un sou. Oh non, j'en joue qu'un. Hein. Le sou fétiche. Oh, ça me va. Hein. Allez, au revoir Mickey. Au revoir Mickey. Ouais, au revoir Mickey. Hop. J'ai peur que le sou passe. Ah, saligo. Il fait rien d'autre, hein.
C'est fou. Alors... je peux pas taper. On va jouer ça pour voir déjà. On va prendre ça. De toute façon, j'ai un soyez prête si vraiment c'est la merde. On brûle tout. Allez, on va prendre ça. Dans le doute, toujours suivre son nez. Grand sage qui a dit ça. Et perdu dans l'hiver. Ça y est, il l'a passé en mode défense. Enfin, il est temps. Il se dit, mais j'ai que des cartes qui ciblent, je peux rien faire. Bah moi non plus. J'aime bien ce deck, mais qu'est-ce qu'il est lent. C'est pas assez dynamique, à mon goût. Ah oui, la grand-mère, il en veut pas. Hein. C'est... Non, pas de mamie. Bon, bah, on sait ce qui nous attend. Hein. Alors, quoi que je joue, je vais me prendre un Zeus. Adieu le sou. Bon là, on croise les doigts. Ça sent le rêve bleu. On va prendre cher. Ah, le problème de ce deck, voilà. Aggro. Bon, par chance, il a pas trop loré. Mais ça aurait été compliqué sinon. Hein. D'ailleurs, perdu dans l'hiver. Eh oui. J'ai rien dit. Allez, joue-moi un gros truc là. Un énorme machin. Ok. Joue-moi un mob. Non. Phew. Toujours en rendez-vous. Robin Hood. Il se fait 6 par tour. Ah bon, on se pose pas de questions. Hein. Adios. Hop, on va faire ça. Manger des glaces à l'eau. Une carte non personnage. Ah bah. Heureusement que j'ai joué l'autre. Ah, et on retourne tour 1 là. Allez, il nous faut du lore. Ouh, ça c'est fort. En espérant qu'on se prenne pas un rêve bleu. Mais c'est fort. En vrai, on va y aller avec Mickey. On s'en fiche, on veut de l'encre. C'est tout joupi lui.
violence. Et c'est pour ça qu'on prend toujours Médusa contre acier. Et là, il voit la main et il se dit « Merde !» Bon. Le premier move, on se débarrasse de la bête. Voilà. Ensuite... il y a un monde où je peux... En vrai. Mais non, je peux pas. Je suis bête. On va piocher. Mhm. Est-ce que je le soigne? Nah. On va rester comme ça. Bon, là, je me prends un rave bleu dans la tête. Ça va être dur. Non. J'aurais dû le soigner. J'aurais dû le soigner. Ah, on peut pas savoir. Il me tue le Gaston. Pas bien. Je pars à l'aventure. Hein. Moi, personnellement, j'aurais buté le Gaston. Après, ça n'engage que moi. On va regarder ce qu'on peut piocher avec ça. Et ben, on va prendre ça. Hop. On va partir à l'aventure. Tac. On va piocher. Petit Tamao, là, ça serait bien. Tamatoa. Maui. Maui, un dragon. Franchement, entre la peste et le choléra. Et je veux l'invoquer normalement. Ah voilà, on va en prendre plein. Suivant. Ah bon, bah il a abandonné. En même temps, là, je commençais à le dépasser. Donc voilà. Donc, le plus dur, c'est de passer le début de l'aggro. Mais je pense qu'il aurait pu... il aurait pu jouer plus agressif. Alors là, c'est de l'aggro agressif. Et j'aimerais go first un jour, si ça vous dérange pas. Juste voilà, tu vois, avec des mains comme ça, t'as qu'une envie, c'est d'aller first. On va regarder notre Mickey. Ça peut être pas mal. Allez hop. 2 encres, s'il vous plaît. Déjà vu. Mais ok. Ok. Bon, au moins, déjà là, mes objets vont pas se faire péter en 2 secondes. Ça, c'est bien. Reine de cœur. Plutôt. Pardon. Hop, glace à l'eau. Et on pioche. Un peu trop tôt. Beaucoup trop tôt. Allez. Le plus tôt, là, il va falloir le dégager très vite. Simba. Yasui déçu. Du coup, elle va me servir à rien. On va attendre le tour 7, hein, ça va être très bien. Ah, parfait. On va peut-être y aller avant le tour 7 du coup. Bah c'est tout.
Là, mon but, c'est ça va d'aller tour 7, détruire et reprendre ensuite la main. Ouais, Mufasa incoming. Hop. Est-ce qu'on ose? On a deux. Il y a un monde où c'est peut-être pas plus mal. J'aime sacrifier les grosses cartes. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce combo Mergotel réponse qui permet de piocher 3. Ça devient compliqué. Hein. On fait ça. On ancre. Prochain tour, on ancre. Enfin, plus 4. Au final, je vais peut-être ancrer le Mickey. Là, on a 6. C'est tendu. J'aime pas du tout. Il a pris beaucoup d'avance là. Bah oui. Ça va bien. Bon. On va faire ça. Et on va tout détruire. Et ensuite, on va essayer de gérer avec nos 2 Trémènes. Du coup, je pense qu'il y a un moyen. Hein. Il a plus qu'une carte en main. En vrai, il y a moyen de gérer la Trémène. Hein. Avec les Trémènes. Bah, pas le choix. Hein. On va y aller. Hein. Bon, là, par contre, il me fait Eric encore. Mais oui, vas-y. Au revoir, Trémène. Passage éclair de Trémène sur le terrain. Au revoir. Puis on va passer, hein. C'est pas possible. M'en fous. Il se casse. Là, je peux pas le laisser trop ancré. Enfin, Loré, pardon. Hop, il va reprendre Eric. Évidemment. Ah, je tiraille. En vrai, il y a un monde où je fais ça. De toute façon, il va rejouer Eric derrière. Donc, je préfère lui tuer Hades. Là, il va mettre Eric. Voilà. Allons piocher, mes amis. Hmm. En vrai, il y a moyen que mon. Sachant qu'il y a ta Matoa, on va peut-être prioriser ça. Hop.
Pas mal. C'est quand il est banni, donc n'importe quel. Ouf, ça c'est très intéressant. Hmm. On va pouvoir se débarrasser. Ah bah non, on va pas se débarrasser des deux. Moi je voudrais. De toute façon, il va cibler soit la Médusa, soit le Flavarcham. Moi, mon but, c'est qu'il garde la grand-mère. La grand-mère ou. Donc en fait, c'est une. Qu'est-ce qu'il a pris? Médusa. Ensuite. Hop, on va piocher. Ça en encre. Euh... Bah, de toute façon, il va se remettre droit, donc si je le force pas à me taper, il me tapera pas. Ouais, je trouve que contre les decks aggro, c'est un peu compliqué. Ah, le salaud! Il a pioché ça. Bon, en attendant, il leur pas. Moi, ça me va. Bon, là, on va jouer le gros. Hein. Hop! Super. Il va nous falloir de la force de destruction, là. Ah, ça arrive, je le soigne. Perdita, j'ai oublié ce qu'elle faisait. Chaque fois que je joue ce personnage, je suis un peu déçu là. Je perds. J'ai perdu. Non, pas du tout. J'ai pas du tout perdu. Réfléchis, 2 minutes, Erwan. Hop. Il reste un espoir. Plus ça, s'il remet un mob, boum, je maléfique.
On va chercher le point. Hein. On va en mettre de l'objet. Hein. Plutôt. Ça va être de l'overkill, mais tant pis. On va brûler le chien. Au revoir plutôt. Oh, petite mouche. Ensuite, nous allons à partir aventure pour 6. Voilà, 12. Vas-y, on va... Hop. Et là, le soyez prête du fond de Dieu. Et là, je pense que la pression du Tamatoa avec le plus 6 était trop forte. C'était tendu. C'était tendu. Je supporte pas les decks aggro avec ce deck. C'est fou. C'est trop stressant. Beaucoup trop stressant. Enfin voilà. Donc c'était. Voilà, j'ai fait 2 petites games. Hein. Je vais pas faire ça trop long non plus parce que bon, le but c'est pas de faire une vidéo de 4 heures avec ce deck. Mais du coup, je ferai sûrement du stream avec ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez stressé autant que moi avec ces games, et que vous aimez bien ma liste. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Je suis ravi de discutailler avec n'importe qui, n'importe quand. Donc si jamais c'est à 3h du matin, je ne vous promets pas une réponse directe, mais je vous promets une réponse. Voilà. En tout cas, passez une bonne fin de journée ou de soirée, hein, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!